Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict pour un nouvel Open the Box avec l'arrivée de Puerto Rico d'Awaken Dreams, donc la version deluxe de Puerto Rico. Donc déjà je vous montre la grosse boîte, mais un petit peu compliqué pour pouvoir la cibler complètement. Donc écoutez, elle n'est pas du tout verte, donc s'il y a des bonnes ou des mauvaises surprises, c'est pour maintenant. Alors, j'avais pris la version normalement avec bâtiment et puis tuile acrylique. Pas de San Juan. J'avais déjà un jeu de cartes. Bon, ça faisait rajouter quand même pas mal de frais pour un jeu de cartes avec lequel je ne joue pas particulièrement. Alors, petite coupe de cul. Alors, comme d'habitude, les petits remerciements de Local Games. En français, chers contributeurs. Papier comme un peu presque. Voilà ce qui se passe si ça va pas. Et chers contributeurs, plus des remerciements. Donc, nous avons bien des tuiles acryliques. Ouais, c'est tellement gros, on verra après. Nous avons le plateau. Alors, de ce côté là-bas, on a la grosse boîte. Et on va regarder ce qu'il y a dessus là. Donc, le terrain pack. On regardera un petit peu plus tard. Et la grosse boîte de jeu. Que voilà. Wow. Elle tient à peine dans le cadre. Et ben voilà, allez, on va passer à l'ouverture de la boîte. Donc, format qui ressemble un petit peu à leur boîte de jeu habituelle au niveau de la taille, donc correspondant un petit peu au château de Bourgogne. Alors, Puerto Rico, moi, c'est vrai que c'est pas un jeu qui a un gameplay particulièrement innovant, mais c'est l'un des premiers jeux de société que j'ai joué au début des années 2000, qui m'a fait une petite claque au cul en me disant mais putain c'est vachement bien. Et puis cette possibilité de jouer pendant que les autres jouent et ben en fait c'est génialissime parce qu'en fait là on entendait quand même beaucoup entre chaque tour. Là ben, tout d'un coup dès qu'un joueur faisait une action, tous les autres en faisaient une un petit peu différente, mais en faisaient une. Donc le livre de règles, bon, toujours un super papier, explication des tuiles. Bon, il y a normalement aussi je pense un mode solo. Ils ont fait quand même un 44 pages. Bon, pas vraiment besoin, mais voilà. Alors, on va avoir des petites aides de jeu en fonction des différents bâtiments. Très bien. Donc, le plateau de jeu, qui est en format italien en fait, finalement, avec les bateaux lorsqu'on doit qu'on doit remplir pour envoyer vers le nouveau continent. Ici, ça doit être le marché. Ici, c'est l'arrivée des nouveaux colons. Ils arrivent plus par bateau. Et puis ici, les différentes tuiles en fonction de leur rôle. Et en haut du plateau, j'avais pas vu les différents terrains qu'on va pouvoir récupérer. Donc Puerto Rico, c'est un jeu où on va avoir des rôles. Des rôles, on les voit tout de suite sur les punchboards, que voici. Donc vous voyez, il y a le recruteur, le marchand, le capitaine, le producteur, le pâtisseur, enfin, bref, un certain nombre de rôles. Le contrebandier, c'est en fait un rôle qui a été ajouté dans une petite extension.
Donc à chaque tour, enfin à son tour de jeu, un joueur va choisir l'un des rôles et va le réaliser. Par exemple, le bâtisseur, comme c'est indiqué ici, c'est construire un bâtiment. Il va avoir, comme c'est lui qui choisit l'action, le privilège de payer une pièce de moins pour construire un bâtiment. Tous les autres joueurs pourront faire la même action, mais sans bonus. Donc il faut un petit peu regarder l'état de finances de chacun. Enfin, il faut vraiment essayer de choisir l'action qui vous arrange le plus et qui arrange le moins les autres joueurs. Donc j'ai ouvert les punchboards, donc punchboard avec les différents rôles, plus les c'est recto verso, les différents personnages qu'on va pouvoir rajouter sur son plateau principal. Donc est tombée la petite tuile paysan. Alors moi j'avais la version normale, ça c'est la version 1897. Bon, j'ai un petit doute, mais j'avais pas l'impression que dans la version normale il y avait des fruits, qu'on pouvait récolter des fruits, mais bon. Voilà. Donc après on va avoir un plateau de deal que vous verrez un petit peu plus tard, qui va nous permettre d'acheter des bâtiments. On peut avoir maximum une douzaine de bâtiments. Et ces bâtiments vont vous donner des pouvoirs particuliers. Il va y avoir des bâtiments de stockage, des bâtiments qui vont vous donner des pouvoirs, des bâtiments qui vont vous permettre de transformer les ressources, par exemple. Ça ne sert à rien d'avoir du tabac sans avoir une brûlerie à tabac. Donc là, je vous montre rapidement. Vous voyez qu'il y a des grands bâtiments en bas à droite qui prennent de place. Le festival, le plateau festival que voici, c'est une extension qui ira sur le côté. Je crois que c'est une extension qui a été faite spécifiquement pour cette version de jeu. Et là ici, on a les champs qu'on va mettre sur le plateau. Donc j'attends qu'on arrive sur les plateaux, mais vous voyez, on a des champs de maïs, des fruits, du sucre, de la canne à sucre donc, du tabac, des carrières et du café. Ça c'est la fin des différentes tuiles, plus la version solo. Sachant qu'en version solo on joue à 3 joueurs. Ici on a des tuiles. Vous voyez, numéro 1, 2, 3, 4, qui sont des tuiles qui vont, lorsque les joueurs solo, lorsque les automas, on va dire, auront atteint, construit un certain nombre de bâtiments, on retournera des pouvoirs, ils auront des pouvoirs supplémentaires. Ben, les automas, c'est justement ces deux plateaux-là. Vous voyez, d'ailleurs, les bâtiments on joue, pas les bâtiments, les pouvoirs spéciaux, ils vont ici. Et les bâtiments qu'ils vont récupérer, ils mettront là. Chaque fois qu'en fait une pile aura 2 bâtiments dessus, on débloquera le pouvoir spécial. Donc ça c'est l'automa. Toujours sympa le petit livret de rangement pour savoir comment mettre tout ça. Ensuite les plateaux double couche des joueurs. Ils sont vraiment très très épais. C'est un jeu qui lui permet de jouer à 5 joueurs. J'ouvre tout ça hors caméra pour que ce soit un petit peu plus pratique. Donc vous voyez, ici on va mettre le petit portrait en fonction de, on va dire, de la famille qu'on va jouer. Ici les 12 champs, ici les 12 bâtiments, et ensuite ici des petits stockages de vos différentes ressources. Donc là les ressources, les pièces et les points de victoire. Alors premier layers pour les ressources. Donc, sur le plateau central, on a de quoi mettre normalement ces bâtiments. Donc ça c'est le marché, vous voyez. Donc les marchés, on peut vendre des ressources. Il y a 4 places disponibles pour les ressources, sachant que s'il y a une ressource a déjà été vendue, on ne peut pas la remettre. Mais bien évidemment, il y a des bâtiments qui vous permettent de passer à travers ça. Donc ça, je pense que c'est l'hôtel de ville qui doit être placé devant le... Alors c'est vraiment des bâtiments qui sont là uniquement pour faire joli.
Et donc je pense que ça c'est sur la place par où arrivent les nouveaux arrivants. Donc les bateaux c'est relativement important, avec un système, je crois, dans mes souvenirs, vous voyez, on a des petits compartiments supplémentaires. En fait, en fonction du nombre de joueurs, moi je jouais toujours 3 bateaux, mais la taille des bateaux va différer. Donc peut-être qu'à, on va dire, à 3 joueurs, il va y avoir un bateau, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se met, lui, qui va nous permettre de mettre que 4 ressources, et sur une autre configuration, on va avoir un bateau qui permet de mettre 8 ressources. Donc, pas trop compris comment ça se met. Ici, ça a l'air d'être comme ça. Bon, je vais pas appuyer au fond parce que j'ai pas envie de le bloquer et de ne pas arriver à le débloquer, mais très joli petit bateau. Donc vous avez 3 bateaux comme ça qui sont modulaires en fonction du nombre de joueurs. Ça doit être le jeton joueur actif. Bon, c'est très joli, mais c'est bon, pas particulièrement indispensable. Et ça doit être le plateau des ressources, de réserve des ressources. Donc on a du tabac. Donc, les ressources sont limitées dans le jeu, donc quand il n'y en a plus, eh ben, impossible de impossible de comment ça s'appelle, hein, de gagner plus. Et comme il y a un système qui force à prendre des ressources dans un ordre particulier, ben, premier servi, premier arrivé, premier servi. Ici, je suppose que c'est du café. Ensuite, on a le maïs. Le maïs, c'est avec les fruits apparemment. Le seul, c'est vraiment rien cette histoire de fruits. La seule ressource qui n'a pas besoin de bâtiment pour le transformer en produit fini. Par contre, les fruits que voici, ce sont des bananes, requièrent quand même un hangar de stockage, je crois. Et le petit dernier, ça doit être la canne à sucre normalement. Vous voyez, quand même, il n'y a pas particulièrement énormément de ressources. Parce que là, tout le sachet, là, il y en aura une douzaine. Donc la canne à sucre, la voilà. Donc là, on a fait le tour des différentes ressources. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Nous avons... Donc là, il faudra le remplir. C'est un plateau pour mettre les différents bâtiments du jeu. Ici, c'est par exemple les entrepôts de stockage de je ne sais pas si vous les voyez, de bananes. Ici, vous voyez qu'il y a le tabac et le café. Et puis ensuite, ici, c'est numéroté, les bâtiments en fonction de leur coût. Donc, on remplit ce layer-là, et comme ça, dès qu'on sort le jeu, on ouvre le couvercle et on a directement nos plateaux déjà prêts. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très bien. C'est que le jeu va demander un certain nombre de ressources en fonction du nombre de joueurs. Et ça, c'est l'insert pour le 5e joueur. Donc en fait, de base, on joue avec cet insert-là, même en mode solo, qui permet d'avoir voilà, le matériel pour 2 joueurs. Ensuite, vous prenez cet insert-là et cet insert-là pour le matériel pour 3 joueurs. Celui-là en plus pour le matériel pour 4 joueurs, plus
le dernier insert pour le matériel, pour le 5e joueur. Et donc là-dedans, on a quoi? On a les colons. Voici. Il y a un certain nombre de colons par joueur. Vous voyez que là, c'est indiqué, il faut 42 colons lorsqu'on joue à 2 joueurs. Ici, je pense que ce sera les emplacements pour mettre les points de victoire, parce que pareil, en fonction du nombre de joueurs, on va disposer d'un certain nombre de points de victoire. Et le jeu s'arrêtera à partir du moment où tous les points de victoire ont été pris. Je crois aussi où si un joueur a rempli tout son plateau avec des bâtiments. Et enfin, si il n'y a plus de colons de disponibles, on arrête la partie, on passe au décompte. Donc, dans les autres, pareil, il y a juste des colons. Il y aura de la place pour mettre des points de victoire. Alors, on va quand même jeter un œil à ces colons. Normalement, il y a plusieurs. Je pensais qu'ils seraient plus petits que ça. C'est assez gros finalement. Alors, je regarde s'il y a différents types de colons différents. Parce que là, dans ce sachet-là, j'ai l'impression d'en avoir un seul. C'est-à-dire un homme avec un chapeau. Ouais, j'ai l'impression que dans ce sachet-là, il y a uniquement ce type de colon-là. Je vais jeter un œil rapide sur une autre boîte. Ah, vous voyez, dans l'autre boîte, les colons sont différents. Alors, bien sûr, je vais les mélanger pour qu'il y ait un certain nombre de colons différents dans chacune des boîtes. Donc là, c'était des femmes. Ici, ça a l'air d'être un homme qui porte des caisses. Qui porte une caisse. Donc, tout le sachet est rempli d'hommes qui portent une caisse. Puis le dernier. Il y a un homme avec un chapeau. Et là, qui ne tient pas du foin, ça a l'air d'être un panier sur le côté. Donc ça, c'était pour les joueurs. Alors, ceci, je n'en parlerai pas plus. Je sais que c'est pour une version, on va dire, une option de jeu, petite extension. Alors je ne sais plus pourquoi ils sont colorés. Je pense que, bon, alors ce ne sont pas des gens qui travaillent dans les champs. Je pense que c'est, je pourrais pas vous en dire plus. Je ne sais plus. Ici, les points de victoire. Donc on a des paquets, on a des jetons 1 point. Je sais pas trop en quelle matière c'est. J'ai pas l'impression que ce soit du plastique. Et les versions 5 points de victoire. Le sachet qui est en dessous, il va nous servir à mettre les tuiles. Les tuiles des différents champs de ressources. Donc, donc en fait, les plantations de tabac, les plantations de café, les champs de maïs, les champs de fruits, pas les champs, les vergers. Et ils seront tirés au hasard en fonction du nombre de joueurs de sachets pour donner une configuration différente à chaque fois qu'on fera une action pour aller récupérer des champs. On a qui viendront dans le plateau central, qui étaient les pièces 1 et 5 en métal.
Je n'arrive pas à les ouvrir. Voilà, donc. C'est largement suffisant. Et dans l'insert qui reste, sur le côté où je vois des cartes, j'avoue ne pas trop savoir. Je pense que pareil, ça doit être quelque chose qui vient de la campagne GameFound. Pour les 5. La campagne GameFound, alors peut-être des événements, enfin je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention plus, donc de toute façon on a un système de rangement avec différents compartiments. Donc je ne sais pas ce qu'on mettra dans ces autres compartiments. Donc construisez un grand bâtiment en payant un maximum de 6 pièces et ça nous fera gagner 3 points de victoire. Activité du festival. Sûrement l'extension du festival avec le petit plateau qu'on a vu tout à l'heure qui se met sur le côté. Alors qu'ai-je fait de mon cutter? J'aurais voulu vous montrer les cartes. Et malheureusement, je ne retrouve pas ce satellite cutter. Le voilà. Donc, puisque la compétence de combat contre les sacs plastiques des cartes est proche du néant, donc je vais regarder les dos déjà. Donc, il y a des activités du festival, des résolutions. Une aide de jeu pour le Puerto Mas C, donc l'automat, et les grandes réalisations. Donc, les grandes réalisations. Donc, apparemment, ça a l'air d'être des objectifs. Avoir au moins 9 caisses de maïs et de fruits combinés. Fidèle 4 points de victoire. Bon, ça ressemble grandement à des objectifs. Ça, c'est des jeux pour l'automat qui garde malgré tout au niveau de l'automat un système de choix d'action identique à un joueur en fait. Donc ici, les activités du festival, donc un module que je ne connais pas, le festival. Durant cette phase de capitaine, charger des marchandises pour gagner 2 points de victoire. C'est comme si c'était un bateau supplémentaire, donc comme c'est le festival, si on fournit sur cette carte, on va gagner des points de victoire. Les résolutions, ah ça c'est pour, pareil, c'est pour l'automat. Vous voyez, il y a des chiffres en haut, plus des ordres. En fait, quand vous avez une égalité d'action à faire, vous piochez une carte au hasard, vous regardez, et vous regardez dans l'ordre croissant dans quelle action vous allez faire en priorité. Et puis s'il y a une égalité, et bien en fait le chiffre déterminera vous ferez pouf pouf 1, 2, 3 et ce sera cette action là qui sera sélectionnée. Donc ça c'était l'insert des cartes. Et enfin vous avez un deuxième insert comme le premier dans lequel on mettait des plateaux, et celui-là sert pour une extension avec des bâtiments différents. Donc que vous vouliez jouer avec la version de base ou avec l'autre version des bâtiments, en fait, vous prenez l'un ou l'autre des inserts pour jouer. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte de base, on va s'arrêter là. Je vous ferai une deuxième vidéo pour la boîte des bâtiments et celle des tuiles acryliques. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une autre vidéo.